Le Notre Père est une prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples dans Matthieu 6, 9, 13 et Luc 11, 2, 4. Techniquement, ce qu'on appelle communément le Notre Père serait mieux appelé la prière modèle, puisque Jésus utilisait cette prière comme modèle à suivre pour ses disciples. Matthieu 6, 9, 13 dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Beaucoup de gens interprètent à tort le Notre Père comme une prière que nous sommes censés réciter mot pour mot. Certains considèrent le Notre Père comme une formule magique, comme si les mots eux-mêmes avaient un pouvoir ou une influence spécifique sur Dieu. La Bible enseigne le contraire. Dieu s'intéresse bien plus à notre cœur lorsque nous prions qu'à nos paroles. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, 6, 7. Dans la prière, nous devons épancher notre cœur devant Dieu, et non pas simplement réciter des paroles apprises par cœur. Philippiens 4, 6, 7. Le Notre Père doit être compris comme un exemple, un modèle de prière. Il nous donne les ingrédients qui doivent entrer dans la prière. Voici comment il se décompose. Notre Père qui est aux cieux nous enseigne à qui adresser nos prières, au Père. Que ton nom soit sanctifié nous dit d'adorer Dieu et de le louer pour qui il est. La phrase « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » nous rappelle que nous devons prier pour le plan de Dieu dans nos vies et dans le monde, et non pour notre propre plan. Nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite et non pour nos désirs. Nous sommes encouragés à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous rappelle de confesser nos péchés à Dieu et de nous en détourner. Et aussi de pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. La conclusion du Notre Père et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, est un appel à l'aide pour remporter la victoire sur le péché et une demande de protection contre les attaques du diable. Donc encore une fois, le Notre Père n'est pas une prière que nous devons réciter sans réfléchir à Dieu. C'est seulement un exemple de la manière dont nous devrions prier. Y a-t-il quelque chose de mal à mémoriser le Notre Père? Bien sûr que non. Y a-t-il quelque chose de mal à prier le Notre Père à Dieu? Pas si votre cœur y est et si vous pensez vraiment les mots que vous dites. Rappelez-vous dans la prière, Dieu est bien plus intéressé par notre communication avec lui et par le fait que nous lui parlons du fond du cœur que par les mots précis que nous utilisons. Philippe 4, 6, 7 déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »